Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Mercato, votre rendez-vous incontournable pour ne rien manquer des coulisses du marché des transferts. Commençons notre tour d'Europe en Angleterre et plus précisément à Stamford Bridge où Chelsea est sur tous les fronts. Après un début de saison 2025-2026 en dents de scie, les dirigeants des Blues ont une idée très claire, renforcer massivement l'équipe en 2026. La priorité absolue se nomme Ronald Araujo, face à une défense décimée par les blessures, avec notamment les absences de Levi Colwill, Benoît Badiachile et Tosinada Rabiot. L'entraîneur Enzo Maresca a fait du défenseur uruguayen du FC Barcelone sa cible numéro 1. Le Barça, toujours en proie à des difficultés financières, pourrait être contraint de laisser filer son roc l'été prochain. Mais attention, Chelsea n'est pas seul sur le coup. Le rival de toujours, Liverpool, est également très intéressé par le profil du joueur de 24 ans. La bataille s'annonce rude. Dans le sens des départs, le vestiaire londonien pourrait voir plusieurs visages bien connus faire leur valise. C'est le cas d'Axel Disasi, l'international français, arrivé de Monaco, n'entre plus du tout dans les plans de son coach. Enzo Maresca a été très clair, il n'y a aucune chance de le voir réintégrer l'effectif. Une porte de sortie se dessine en Allemagne, où le Borussia Dortmund est très intéressé. Les deux clubs ont l'habitude de faire des affaires ensemble, comme en témoignent les prêts réussis de Jan Madsen ou Carnet Chukwuemeka. Dortmund cherche à renforcer sa défense en anticipant un possible départ de Nico Schlotterbeck et verrait d'un bon œil l'arrivée de Disasi, qui pourrait être une excellente affaire financière. Un transfert sec est envisagé, Chelsea ayant déjà atteint son quota de prêts à l'étranger. Un autre dossier brûlant concerne Raheem Sterling. L'ailier anglais de 30 ans est dans une impasse totale. Non inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions, il n'a disputé aucune minute cette saison. Son salaire colossal, estimé à près de 20 millions d'euros par an, complique la situation. Un départ en 2026, voire dès cet hiver, est inévitable. Sa valeur marchande a chuté à seulement 10 millions d'euros. Plusieurs pistes sont évoquées. Un prêt en Écosse, au Celtic, où il retrouverait son ancien mentor Brendan Rodgers, ou un transfert vers les championnats du golf, seul capable de s'aligner sur ses émoluments. Enfin, Chelsea regarde aussi vers l'avenir et le secteur offensif. Les Blues seraient en pole position pour s'attacher les services de Morgan Rodgers, la révélation d'Aston Villa, auteur d'une saison 2024-2025 éblouissante. L'Anglais de 23 ans a impressionné toute l'Europe. Son amitié avec Cole Palmer pourrait être un atout de poids pour Chelsea. Mais là encore, la concurrence est féroce, avec un certain Paris Saint-Germain dans la course, traversant la Manche pour nous poser en France, où les clubs de Ligue 1 ne sont pas en reste. Commençons par la principauté, avec le cas Ansu Fati, prêté par le FC Barcelone à l'AS Monaco, celui qui était autrefois présenté comme l'héritier de Messi, renaît de ses cendres. Avec 6 buts en seulement 5 matchs, il a retrouvé son efficacité et a été élu joueur du mois de septembre. Monaco dispose d'une option d'achat très avantageuse, fixée à 11 millions d'euros, et semble bien parti pour l'activer. Cependant, ses performances spectaculaires ont alerté la Premier League. Selon Fichages, Newcastle, Crystal Palace et Everton surveillent de très près sa situation, prêt à bondir. Le dossier est complexe. Si Monaco lève l'option, le Barça conservera une clause de rachat de 28 millions d'euros, ce qui pourrait compliquer toute approche extérieure. Une chose est sûre, le talent d'Ansu Fati est de retour au premier plan. À Paris, le PSG prépare déjà l'avenir et le mercato 2026. Le club de la capitale a été particulièrement impressionné par Morgan Rodgers lors de la double confrontation en Ligue des Champions face à Aston Villa. Le milieu offensif anglais, capable d'évoluer sur une aile, a même marqué au Parc des Princes. Le PSG suit donc de près ce joueur polyvalent, estimé à 55 millions d'euros. Cependant, comme nous l'évoquions, Chelsea semble avoir une longueur d'avance. De son côté, Aston Villa tente le tout pour le tout en lui proposant une prolongation de contrat ISL pour en faire l'un des joueurs les mieux payés du club. Du côté de Lyon, la situation de Malik Fofana est paradoxale. L'ailier belge de 20 ans, très courtisé l'été dernier, reste dans le viseur de 5 cadors européens, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham et l'Inter Milan. Cependant, il semble avoir reculé dans la hiérarchie de leur liste de souhaits. Pour Chelsea et Liverpool, il ne serait plus qu'un plan C, derrière des profils comme Michael Olise ou Kenan Yildiz. L'OL de son côté n'est pas vendeur et reste serein, le joueur étant sous contrat jusqu'en 2028 et constituant un élément clé de l'attaque des Guns. Enfin à Marseille, le directeur du football Mehdi Benatia active ses réseaux. L'OM s'intéresserait de près à Yacine Guessim, une jeune pépite marocaine de 19 ans qui évolue en Ligue 2 à Dunkerque. Cet ailier droit, natif de la région phocéenne, a brillé lors de la Coupe du Monde du Vin. Mehdi Benatia aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Formé dans le sud-est, un retour aux sources à l'OM pourrait séduire le jeune talent, dont la valeur est estimée à 4 millions d'euros. Dirigeons-nous maintenant vers l'Espagne, où les deux géants de la Liga préparent d'importants changements. Au FC Barcelone, l'avenir de plusieurs cadres est en suspens. Outre le cas Araujo voité par Chelsea et la situation d'Ansu Fati prêté à Monaco, c'est l'avenir de Robert Lewandowski qui pose question. À 37 ans, l'attaquant polonais arrive en fin de contrat en 2026 et le club n'aurait pas l'intention de le prolonger. Oui, son agent Pini Zahavi a récemment entretenu le flou, déclarant qu'aucune décision n'avait été prise et qu'il n'y avait pour l'instant aucune offre officielle en provenance d'Arabie Saoudite. Le suspense reste donc entier concernant la prochaine destination du buteur légendaire. Chez le rival madrilène, le Real Madrid, une décision forte a été prise concernant David Alaba,
Selon Defensa Central, les Meringues ont décidé de ne pas prolonger le contrat du défenseur autrichien qui expirera à la fin de la saison. Son rôle dans l'équipe a diminué et le club prépare déjà sa succession. Le Real ne compte pas le vendre cet hiver, estimant qu'il peut encore rendre des services, mais il partira libre l'été prochain. Pour le remplacer, la Maison-Blanche aurait coché les noms de 2 internationaux français, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, qui seront eux aussi en fin de contrat avec leurs clubs respectifs. Terminons notre tour d'horizon avec les dernières informations en provenance d'Allemagne, d'Italie et un autre dossier chaud à Manchester. En Allemagne, nous l'avons vu, le Borussia Dortmund est très actif et cible Axel Disasi de Chelsea. Le club allemand, actuellement 2e de Bundesliga, cherche à se renforcer défensivement et voit en l'international français une opportunité de marché idéale. En Italie, la Juventus Turin cherche désespérément un renfort en défense centrale après la grave blessure de Glazan Bremer. Selon la Gazzetta dello Sport, la vieille dame songe sérieusement à faire revenir en Serie A un visage bien connu, Milan Skriniar. Après un passage raté au PSG, le défenseur slovaque a retrouvé tout son niveau à Fenerbahçe. À 30 ans, il représente une option bien plus abordable financièrement, 12 millions d'euros, que Kim Min-jae du Bayern Munich, estimé à 40 millions d'euros. Reste à savoir si le club turc sera prêt à le laisser partir, si peu de temps après son transfert définitif. Enfin, retournons à Manchester, mais cette fois-ci du côté d'Old Trafford. Les Red Devils préparent l'avenir au poste de gardien. Alors qu'André Onana est prêté et qu'Altay Bayindir pourrait être vendu, le club cherche un nouveau numéro 1 pour 2026. La cible prioritaire serait Noah Toubolu, le portier de Fribourg. À seulement 23 ans, il est considéré en Allemagne comme le successeur désigné de Manuel Neuer au sein de la Mannschaft. Ses performances, notamment son record d'arrêt sur penalty en Bundesliga, ont attiré l'œil des recruteurs de United, mais aussi de l'AC Milan, de l'Inter et de plusieurs clubs anglais. Fribourg prévoirait une vente en 2026 et son prix est estimé à 18 millions d'euros. Dans le même temps, Manchester United cherche à dégraisser son secteur offensif. L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee n'entre pas dans les plans du coach et un départ est envisagé dès cet hiver. L'AS Roma serait très intéressé par son profil et pourrait formuler une offre en janvier. Pour le joueur, ce serait une occasion de retrouver du temps de jeu en vue du Mondial 2026. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet des dernières actualités du Mercato. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau point Mercato.